Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Imaginez une nuit de tempête. Les vents soufflent, et ceci violemment. Les vagues frappent une petite barque, et un homme regarde autour de lui et dit, « Je crois que nous allons mourir. » Et un autre répond automatiquement pour dire, « Non, le capitaine est encore là. » C'est que la différence entre les deux hommes n'est pas la tempête. La différence, c'est la confiance. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont perdu la foi simplement parce qu'ils ne ressentent pas la présence de Dieu dans leur vie. Mais la foi ne dépend pas de ce que nous ressentons. La foi dépend de celui en qui nous croyons. Aujourd'hui, nous allons comprendre une vérité essentielle, une vérité cruciale. C'est que la foi n'est pas une émotion passagère, mais une décision de confiance en Dieu, même lorsque le cœur tremble. Avant d'aborder cette thématique, prions ensemble le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, merci pour ton amour et ta grâce envers nous. Merci pour ce nouveau matin et pour le privilège d'étudier ta sainte parole. Viens parler à nos cœurs. Apprends-nous à te faire confiance. Même lorsque nos sentiments sont faibles et que les épreuves sont grandes. Augmente notre foi et aide-nous à fixer les regards sur Jésus, alors que ton Saint-Esprit nous éclaire et transforme nos vies. Au nom de Jésus. Amen. La foi peut être petite, mais elle est puissante. Jésus dit dans Matthieu 17, verset 20 que la foi est comme un grain de sénévé. Et cette foi-là peut déplacer les montagnes. Le grain de sénévé est minuscule. Pourtant, Jésus montre qu'une petite foi entre les mains d'un grand Dieu peut accomplir l'impossible. Mes frères et sœurs, le problème n'est donc pas toujours la quantité de foi, mais le problème est parfois l'absence d'exercice de cette foi. Parce que la foi est comme un muscle. La foi grandit lorsqu'on l'utilise. D'accord? Mes frères et sœurs, chaque prière est un exercice de foi. Chaque obéissance à Dieu est un acte de foi. Chaque
persévérance dans l'épreuve fait grandir la foi. La foi n'est pas un sentiment, d'accord? De nos jours, beaucoup disent que, ah, je ne sens pas Dieu. Parfois, ils disent que, ah, je ne ressens plus la joie spirituelle. Ah, peut-être que ma foi est morte. Mes frères et sœurs, les sentiments peuvent changer, d'accord? Parfois, nous sommes forts, parfois découragés, parfois remplis de paix, parfois dans l'obscurité. La foi, elle regarde plus loin que les émotions. Hébreux 12, verset 2 nous invite à fixer les regards sur Jésus, non sur nos émotions. La foi dit, même si je ne comprends pas tout, je choisis de faire confiance à Dieu. Le soleil existe même derrière les nuages. De la même manière, Dieu est présent même lorsque nous ne le ressentons pas. D'accord? Dieu est présent, il est toujours là, même les que nous pas sentis. Et parfois, c'est travail à travail pour être capable de former caractère et rendre nous encore plus matures pour ça que le pas l'accord là, pour bénédiction que le pas l'accord là. Parce qu'il y a deux bénédictions que il pral barou monde qui ou ou pas qu'à recevoir li. Non, mais il y a un travail qui vous faites pour joindre bénédiction ça. Vous avez besoin plus de maturité. Mais c'est ça que l'a fait. OK? C'est ça que l'a fait. La foi n'est pas un sentiment. La vraie foi agit dans la tempête. Dans Marc 9, verset 24, un père crie, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Quelle prière honnête. C'est que cet homme avait de la foi. Cet homme avait des doutes. Cet homme avait des peurs. Mais il est venu quand même à Jésus. Voilà la vraie foi. Venir à Dieu même quand tout en nous est fragile. C'est que la foi ne signifie pas absence de combat. Jamais. La foi signifie continuer à s'accrocher à Dieu malgré le combat, malgré les moments difficiles. Un jour, un missionnaire traversait une région montagneuse avec un guide local. Le brouillard était si épais qu'il ne voyait presque rien. À un moment, ils arrivèrent devant un vieux pont suspendu au-dessus d'un ravine profond. Le missionnaire recula, ok, et il dit, je ne vois même pas le pont correctement. Et s'il tombait? Et rapidement, le guide répondit calmement, le pont était là avant le brouillard. Il est encore là, même si vous ne le voyez pas. Alors le missionnaire avança pas à pas et traversa en sécurité. Souvent, mes frères et sœurs, les émotions sont comme le brouillard. Elles nous empêchent de voir clairement. Mais Dieu n'a pas disparu parce que nos sentiments ont changé. La foi avance même quand la visibilité est faible. La foi n'est pas une émotion, n'est pas une sensation, n'est pas une montée d'enthousiasme spirituel, mais la foi, c'est une confiance. La foi, c'est une décision. La foi, c'est une dépendance envers Dieu. Quand les sentiments disparaissent, quand les prières semblent
sans réponse, quand la tempête dure encore, la foi continue de dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et c'est cette foi-là qui déplace les montagnes. Aujourd'hui, Dieu ne demande pas une foi gigantesque, mais il demande simplement un cœur disposé à lui faire confiance. C'est que même si votre foi est petite comme un grain de sénévé, mettez-la entre les mains de Jésus. D'accord? Et Jésus fera grandir ce qui semble aujourd'hui si faible. Mes frères et sœurs, la foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas une émotion. D'accord? C'est que il n'y en a que foi nous petit. Mais cette fois que nous plaçons cette foi-là entre les mains de Jésus, il a bien grand. Il a déplacé les montagnes. Nous ne pas dire plus, mais me souhaiter que aucun bon mot matin. Et je crois que le son ça, il va aider, il va aider, ok, pour nous arriver mettre foi nous en application, pour que le cap grandit. Parce que à travers le son, foi nous c'est encore un muscle que lié. C'est que n'a fait sport, n'a travaillé, l'a grandi. On même j'en nous corps nous gagne, ok, n'a lundi n'a travail, et bien il a grandi, il fort. Mais foi nous c'est comme ça. Plus nous utiliser, c'est plus la grandir. Parfois il y a des situations que on la donne au lieu que on baisser tout. OK, et bien c'est prendre autorité. OK, c'est déclarer sur vie, déclarer sur la vie famille, déclarer sur la vie petit tout, c'est déclarer. C'est prendre des autorités parce que Dieu va nous pouvoir ça. OK, et bien on nous apprend à mettre foi nous en application. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Bien, nous disons merci pour le support à Chanel ça. Merci pour chaque partage. Merci pour chaque like. Et merci pour chaque commentaire. Que Dieu soit béni abondamment. Et bien, moi, je souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Kimbela Pamoli. C'était votre serviteur, encore une fois, Guy Caleb. Ciao.